loolu njukkal Babacar Karajo Diagne ak Bara First Class El Hadj Kébé moom mooy tey sunu gan bi mujj El Hadj Kébé benn xale la boo xam ne moom dafa yëngu si wàllum màccal xelam nàccal xelam ba génn si loo xam ni lu ñuy jëfandikoo la lu ñuy woowee ay invention El Hadj di la nuyu di la ziar. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Elhadj Kébé. Je viens de la région de Tambacounda, précisément, dans le département de Bakel. yow sa xanaa soninke nga. Ouais, je suis ici. Krala Mokho. Ah, ma jom. Ñàkka Mokho. Ka nga jom bi. góor jàllale Mokho. Ah, ça va, alhamdulillah. donc sama mbokk la. waaw. bon El Hadj yow yi ngay def nii lii lan la. Bon, avant de commencer à donner des explications, bon, je tiens à remercier M. Mamadou Sitoura de m'avoir invité. Mais aussi, je tiens à présenter mes condoléances à ma famille depuis Bakel. Parce qu'il y a cela 3 jours, j'ai perdu mon grand-père, paix à son âme. Bon, je peux dire que ce sont ces conseils qui m'ont permis d'être là aujourd'hui parce qu'il m'a beaucoup conseillé quand il était vivant. Très bien. Et aussi, bon, vraiment que son âme repose en paix, que la terre soit allée. El Hadj, toi tu es inventeur, c'est ça? Oui, je suis inventeur. Qu'est-ce que tu as déjà inventé? Bon, les prototypes que j'ai inventés depuis que j'ai commencé le bricolage et maintenant, bon, ça, je peux dire que ça peut dépasser les 25 prototypes, plus de 25 prototypes, bon, qui sont tous fascinants les uns les autres. Bon, maintenant je veux faire un résumé de 3 de mes prototypes que je compte bon, innover, Inch'Allah, quand j'aurai cette opportunité. Tu as quel âge? Actuellement, j'ai 21 ans. Et tu as commencé à bricoler ces choses depuis quand? Bricoler, je pense, j'ai commencé ça depuis l'âge de 6 ans. Ok. Avec mon grand frère, il s'appelle Amotidiane Kébé. Bon, c'est de la même famille, lui aussi c'était un génie, mais après au finish, bon, lui s'est décroché du bricolage, quoi. Toi, tu es un génie, quoi. Génie du bricolage. Non, mais ça, ce n'est plus du bricolage, c'est carrément de l'invention. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous as appris? Pour ça, je le surnommais Sadit. Sadit, bon, je lui ai donné le nom de mon coach, quoi. Maintenant, j'ai un coach qui me coach, excusez-moi de cette répétition, des inventions. Comme lui, il s'appelle X après Sadit, après une famille. Donc, après, je lui ai donné le nom de Sadit. Bon, comme vous le voyez, ce prototype-là, bon, je me suis inspiré des robots des États-Unis. Parce que les États-Unis d'Amérique, ils construisent des fois des robots pour l'armée. Bon, comme vous le voyez là, bon, c'est une petite voiture, tout terrain, je peux dire, bon, qui est équipée, bon, comme vous le voyez ici, c'est un appareil photo qui permet de filmer. Maintenant, comme vous le voyez ici, c'est un téléphone. Maintenant, j'ai modifié les circuits électriques et maintenant, j'ai intégré dedans des logiciels qui me permettent de diffuser les images. Par exemple, je peux contrôler le robot à distance. En même temps, le robot m'envoie des images sur mon téléphone. Comme vous le voyez. Déjà, le téléphone est là. Mais maintenant, je mets ma main devant la caméra, comme vous le voyez. Maintenant, l'image passe directement là-bas. Oui, je vois ça ici. Voilà, comme vous le voyez. Je vois ça ici. Hein? Je vois voilà, ça, oui. Comme vous le voyez. Bon, les États-Unis d'Amérique, bon, ils se sont lancés sur ce projet-là en construisant des robots pareils, tout terrain, qui sont équipés de caméras aussi. Il y a un bras robotique qui est juste là, qui permet, par exemple, s'il y a une bombe et que ça constitue un danger qu'un être humain intervient, maintenant on prend ce genre de robot pour accéder dans. Et c'est comme par exemple, les robots qui vont dans l'espace, en orbite, voilà, qui vont dans l'espace pour prendre des photos et les. Comme vous le voyez, maintenant, le robot peut vous expliquer. Maintenant, s'il y avait une bouteille d'eau ici, le robot peut venir prendre la bouteille et l'amener ici. Alors, toi, tu as appris ça où? C'est juste. Bon, j'ai pas appris ça. Bon, depuis tout petit, bon, j'étais impressionné par les films de science-fiction comme Star Wars, Iron Man, que tout le monde connaît, et aussi les dessins animés comme Inspecteur Gadget. Voilà, du coup, en regardant chaque fois ces dessins animés, bon, j'étais un peu fasciné par la technologie. Bon, à l'époque, j'étais frappé par une maladie qu'on appelle la technophilie, c'est-à-dire être trop amoureux de la technologie. Bon, du coup, en grandissant, bon, je me mettais à bricoler à chaque fois.
en solo parce que je n'étais pas accompagné, j'étais seul à bricoler. Et du coup, en grandissant, bon, j'ai acquis des connaissances tout seul. Et maintenant, parce que moi, j'ai jamais fait informatique ni programmation. Et en plus, j'ai eu mon bac en série L, série littérature. Donc, comme si je dis série L, bon, vous êtes prêts à me voir aujourd'hui présenter un roman, mais ce n'est pas le cas. Donc, en grandissant, j'ai acquis des connaissances. Bon, j'ai construit des prototypes. J'ai construit des prototypes qui sont informatiques parce que le fait de voir l'image transmettre, la transmission de l'image, pour ça c'est un peu informatique. Il y a de l'algorithme dedans et autres. Voilà. Et tout ça, c'est très... Fatou? Wow, bon, il faut dire que c'est impressionnant pour un jeune. Voilà, donc... c'est le génie sénégalais. C'est le génie sénégalais. Il n'a jamais fait de formation par rapport à ça. Donc, on peut dire que c'est un don. C'est un don du bon Dieu. Donc, je t'ai entendu dire que tu avais le bac. Donc, tu es étudiant? Oui, actuellement, je suis étudiant en licence communication pour le développement dans l'université Simsalou El Hadji Ibrahima Niass. Donc, ton amour de cette technologie n'a jamais été un frein pour les études? Les études, voilà. Bon, actuellement, je me suis posé cette question, quoi. Parce que le fait de jongler entre le bricolage et mes études, bon, c'est pas trop convenable, quoi, je peux dire. Bon, du coup, comme j'ai eu l'occasion de me présenter ici sur la chaîne des aides civiles, donc j'appelle le gouvernement du Sénégal, ou bien le ministre de l'économie et des finances, c'est Amadou. Oui, si je ne me trompe pas. Bon, de m'aider à réaliser mes projets. Parce que j'ai d'autres projets qui peuvent... Bon, j'ai d'autres projets qui peuvent aider plusieurs jeunes ou bien régler un problème d'emploi ici au Sénégal. Parce que actuellement j'ai écrit un projet agricole, quoi. Donc, vraiment, c'est un peu confidentiel, quoi, mais que j'aimerais discuter avec le président de la République si possible. Ah, carrément. Mais, agricole. Ouais. Carrément. Maintenant, Elhadj, dis-nous, de tout ce que tu as déjà créé, quelle est l'invention qui a une utilité pratique? Utilité pratique. Bon, comme vous le voyez, ce robot-là a une utilité pratique. Bon, parce que, comme je l'ai dit, les trois prototypes que j'ai conçus, je vais vous faire un résumé. Le premier prototype, ça s'appelle Off-On-Sat. C'est-à-dire allumer et éteindre par satellite, quoi. C'est un petit appareil comme ça. Bon, je l'ai même amené. Comme vous le voyez, ça c'est le cœur de l'appareil, mais le cerveau là, je n'ai pas amené, ça est à Kaskin. Bon, du coup, cet appareil peut vous permettre d'allumer, de contrôler l'électricité de chez vous à des milliers de kilomètres. Par exemple, vous pouvez être en France et contrôler l'électricité qui est là. Ah, ça c'est pratique. Voilà, ça c'est pratique. Ou bien, si vous voulez, maintenant j'ai un peu évolué, après j'ai mis en place un autre système de reconnaissance vocale et signes. Par exemple, vous êtes sur les lieux, vous collectionnez vos doigts directement, les lampes s'allument, vous sifflez les lampes, etc. Ah. Ça c'est un prototype à côté. Après, il y a ce robot qui est là que je viens d'expliquer. Bon, ce type de robot, on peut même les équiper en système de combat, comme par exemple des mitraillettes automatiques bon, pour l'armée, mais bon, je ne veux pas construire des engins qui tuent des êtres humains. Bon, comme vous le voyez, ça c'est l'autre prototype. Bon, ça c'est ma deuxième évolution d'une main bionique, comme vous le voyez. C'est une main. Ouais. Parce que l'autre jour, j'avais fait une expérience sur une main bionique. J'ai publié ça dans notre groupe Les Mego au Sénégal. Du coup, c'est un groupe où on publie à chaque fois des vidéos pour tous les psychologues du Sénégal. Bon, du coup, les gens ont commencé à partager ça et Afroprenariat, bon, c'est une agence médiatique de diffusion des informations qui m'ont contacté. Après, ils m'ont dit d'écrire une autobiographie raisonnée sur moi. Après, je l'ai écrit, je les ai envoyés. Ils ont publié ça. Après, l'information a commencé à se répandre sur le net. Bon, comme vous le voyez, c'est une main bon, que vous pouvez retrouver la vidéo sur mon compte Instagram. Il y a eu des retombées. Les retombées comme tout ce que tu fais financièrement, par exemple. Financièrement, bon, parce que depuis à Bakel, bon, j'ai commencé à faire des prestations dans des écoles, notre école, et il y avait une journée de porte ouverte dans une école de formation professionnelle. Bon, j'étais là-bas encore pour faire une présentation. Bon, du coup, bon, les gens m'applaudissaient seulement. Bon, ça me donnait un peu de courage, mais j'ai jamais eu de qui soutient. Ça viendra. Ok. Bon, de toute façon, pour le moment, tu es un étudiant en littérature. Ouais. Et ça, c'est une passion et c'est un don, comme a dit à Fatou, et tu comptes bien aller de l'avant. Maintenant, quel est le message que tu voudrais faire passer? Le message que je voudrais faire passer. Bon, le message que je voudrais faire passer est que, comme Cheikh Anta Diop l'a si bien dit, armez-vous de science jusqu'aux dents, quoi. Et aussi Paul Kagame,
le président rwandais, lui aussi il a dit que moi j'encourage tout le gouvernement africain à investir dans les domaines scientifiques, quoi. Parce qu'on sait que c'est la science seulement qui peut faire avancer. Voilà. Du coup, bon, parce que moi je veux en profiter de cette occasion pour demander de l'aide, parce que je compte faire mes études, si possible, dans DAIS, Dakar American University for Science and Technology, donc qui se trouve, je pense, à Sali. Donc je compte faire mes études là-bas, mais la formation coûte cher. Bon, actuellement, je suis en train de faire des procédures pour avoir un peu d'aide. Mais ce message-là, bon, vraiment, comment dirais-je encore, je conseille le gouvernement du Sénégal à investir beaucoup dans les domaines scientifiques, et aussi parce que je pense que actuellement le système éducatif a un peu changé, quoi, parce que les élèves qui font la troisième maintenant, c'est obligatoire de faire BE sciences physiques. Donc je pense que ça c'est une bonne nouvelle, que c'est les règles que le gouvernement, que le ministre de l'Éducation a mis en place. Bon, c'est une bonne chose. Donc j'encourage encore le gouvernement à investir plus dans les domaines scientifiques. Alors on t'encourage toi-même, LH Québec, vraiment un jeune de 21 ans, mais féru de sciences et de technologie, et qui montre qu'il peut aller très loin dès lors que les portes lui sont ouvertes. Et Inch'Allah, nous sommes sûrs que des graines comme ça vont germer s'il plaît au bon Dieu. Delloo ko njukkal moom Fatou delloo la njukkal tey si El Hadj mi la ñuy jeexee. waaw di la delloo njukkal